Ouh, et la réponse avec ce tir. Marie-Ève Paget à 2 points. Et c'est dedans. Ça fait 7-3. Un certain nombre de gâchettes sur le terrain actuellement entre Poitiers Medley et Old School Fever. Ah, la mésentente et ça fait balle pour Old School Fever. Perrine Leluche qui rentre et qui obtient la faute. Ça fera un lancer franc. C'est manqué, mais il y a eu la joueuse au rebond. Ça fait 7-4 pour Poitiers Medley. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Clarence, point supplémentaire dans cette finale femme de l'Urban PP 2019. Pas terminé, 2 secondes sur la possession. 1 seconde. Elle se bat jusqu'au bout, mais malheureusement, comme les femmes n'ont que 12 secondes pour attaquer, elle a dépassé le temps réglementaire, ce qui fait que c'est perte de balle. Oh, c'est bien vu, la passe à l'intérieur. Malheureusement, la faute a eu lieu avant le tir, ce qui fait que le panier n'est pas accordé. Et il n'y a pas de lancer franc à tirer. Et c'est reparti. Et la même phase de jeu. Et cette fois-ci, c'est dedans. 10-4 pour Poitiers Medley. Poitiers Medley prend l'avantage avec 6 points d'avance déjà. Ça défend très fort. Ah, c'était un shoot compliqué. Ah, dommage. Son tir intérieur est raté. Possession Poitiers Medley. Nouvelle possession pour Old School Fever. Ah. La passe à l'intérieur. Ouh, dommage. Et à chaque fois, c'est la même chose, la même phase d'attaque, et ça rentre. Et le panier n'est pas accordé. Elle n'était pas ressortie, ce qui fait que son panier est refusé. Ok, d'accord. Ah, dommage. Elle était toute seule pourtant. Alors il faut savoir qu'après un shoot manqué, si elles prennent le rebond, il faut qu'elles sortent de la zone noire pour pouvoir marquer après. A noter aussi qu'une possession en attaque dure 12 secondes. Si elles vont au-delà de ces 12 secondes, c'est balle à l'adversaire. Je le rappelle, le match est diffusé en live sur la page Facebook de 3-3 Poitiers en live. Les 2 finales, femmes et hommes en live. Les filles se cherchent. Marie-Ève Paget au buzzer et c'est dedans. 2 points. Ça fait 14-4 pour Poitiers Medley. Elles prennent 10 points d'avance sur cette action. Ça sent bon pour Poitiers Medley. Tir extérieur et c'est dedans encore. Oh là là là, elle s'envole totalement. 16-4. Alors un match dure 10 minutes, mais il faut savoir que si une des deux équipes arrive à 21 points, le match est arrêté et c'est terminé. Ce qui fait que Poitiers Medley a encore 5 points à marquer avant, si elles veulent gagner. Oh, il est compliqué ce tir.
Sa défendure, elle est toute seule à 2 points et c'est dedans. Minia Touré qui inscrit son deuxième. 2 points. 18-4. Si elles arrivent à 21 points, le match est terminé, c'est la victoire. Et elles sont sacrées championnes de l'Urban PB. À l'intérieur, là, la faute a eu lieu avant le tir, ce qui fait qu'il y a juste possession. Le rebond, le tir et c'est dedans, 19-4. 2 points avant la victoire. Old School Fever qui n'y arrive décidément plus. Elles sont bloquées à 4 points depuis maintenant 3 minutes. Old School Fever à la possession. Entre deux, balle à la défense. Possession Poitiers Medley. Oh, c'est beau, c'est bien fait. Et ça fait 20 points. Encore 1 point avant la victoire. 24. Ça semble tout fait maintenant. Ah, et elle est allée au-delà des 12 secondes de possession, ce qui fait que ça fait possession à l'adversaire. Poitiers Medley a la balle de match entre ses mains. Elles peuvent terminer le match maintenant. Oh, la mésentente. Et ça fait perdre de balles. Et possession pour Old School Fever. Perrine Leluche qui rentre. Et qui marque, c'est compliqué, elle le met. 25. Old School Fever. Attention. À 2 points. Et c'est terminé. Poitiers Medley remporte cette Urban PB. Elle s'impose 22-5. Bravo à Poitiers Medley. Deuxième succès consécutif pour elle à l'Urban PB. Félicitations aussi à Old School Fever pour leur parcours. Poitiers Medley qui remporte donc cette finale de l'Urban PB. Elles ont perdu aucun match aujourd'hui. Remise du chèque, je le disais. La victoire offre à l'équipe vainqueur en prize Et voilà. cash 1000 €. La remise de leur récompense. Photo officielle de la win avec notre partenaire titre GRDF Super League 3-3. Vous pouvez voir les joueuses en inside. Elles sont heureuses, elles sont contentes, elles sont comme chez elles. Bravo à Poitiers Medley pour leur trophée, pour leur titre. Elle remporte donc l'Open C'est beau. de Poitiers. C'est totalement mérité après cette belle journée qu'elles ont faite. MVP à suivre. J'annoncerai avec la compagnie. Et dans un instant, la MVP de cette journée va être élue. La MVP, c'est-à-dire la meilleure joueuse du tournoi. On annonce la compagnie. Alors, il va y avoir une petite interview. Remise à suivre. Trouvé MVP en compagnie de Richard Justosienne de la Caisse d'épargne Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et donc le titre de MVP va être remis à la joueuse. Le tirage au sort est en cours. Et ensuite, il y aura lieu la finale homme entre deux grosses équipes. Et c'est Marie-Ève Paget qui est la MVP de ce tournoi Urban PB de cette finale. Marie-Ève Paget qui est médaille de bronze au championnat du monde de basketball 3-3 aussi. C'est une très belle récompense pour la joueuse française. Avec le trophée de Caisse d'épargne en compagnie de Richard Justosienne. Caisse d'épargne Nouvelle-Aquitaine. Le trophée
Donc le titre de MVP vient la récompenser pour cette très belle journée et pour ses performances aujourd'hui. On devrait normalement retrouver le Stade de France du côté de La Rochelle. Et à suivre donc la finale homme. Juste après, vous pouvez commencer à venir nous rejoindre. Et dans un instant, la finale homme va commencer avec du très très lourd. Deux grosses équipes qui ont perdu aucun match aujourd'hui. Donc les deux équipes sont à l'échauffement. Donc la finale opposera Chez ce cher Serge face à French Ballers. Alors Chez ce cher Serge, c'est des habitués de l'Urban PB, ils avaient gagné l'année dernière, ils sont là, ils sont des participants tous les ans. Ils jouent la finale à chaque fois. Chez ce cher Serge, ils sont composés de Poirou Maël, Marvin Moulard et Amis Valentin. Ces trois joueurs jouent en N1 à La Rochelle. Donc ils sont en rouge et ils seront opposés à une très très grosse team. La team des French Ballers. French Ballers qui est composé de Antoine Eto, joueur de Pro A, titre champion de France avec le Mans l'année dernière, en basketball 5-5 cette fois-ci. Et il est accompagné de Thomas Corneli qui joue à Blois en Pro B, et de Vanessa Fofana et Negrodar qui jouent tous les deux en Pro B à Nantes également. Donc c'est une très très grosse équipe, une team LNB on peut dire. Et ils seront posés à Chez ce cher Serge. Donc je le répète, Chez ce cher Serge en rouge et French Ballers en noir. Les deux équipes sont à l'échauffement. Et pour ceux qui regardent depuis l'entrée du village, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a encore des places tout autour du terrain, n'hésitez pas à venir vous rapprocher, installez-vous, prenez place pour la finale homme. On se retrouve dans quelques secondes juste pour la finale homme qui sera commentée en live. Donc qui va bientôt commencer. Les joueurs terminent l'échauffement. Ils vont décider au Shifumi qui va commencer le match, qui va avoir la première balle d'engagement. Les joueurs font le Shifumi. Antoine Eto et Marvin Moulard. Et c'est Antoine Eto qui a rapporté le Shifumi, il me semble. N'hésitez pas, il y a encore des places tout autour du terrain. Vous serez mieux Les joueurs sont à installés. l'échauffement. Ah, les arbitres ont sifflé. Ça va commencer. Ça va commencer entre cette très 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 grosse finale entre Chez ce cher Serge en rouge et French Ballers en noir. Une très grosse finale, on le rappelle, chez French Baller en noir. Il y a un joueur de Pro A, Antoine Eto, et également Thomas Corneli qui joue en Pro B à Blois, et Vanessa Fofana et Negrodar qui joue à Nantes en Pro B également. C'est une très grosse team, avec des joueurs professionnels. Ils seront posés à Chez ce cher Serge en rouge, qui jouent eux en National 1 en basketball 55. Et la finale va commencer. Engagement pour French Ballers. Antoine Eto va engager. Et c'est parti pour cette finale homme de l'Urban PB 2019. Avec, je le rappelle, et c'est une sacrée performance chez ce cher Serge. Alors, on le rappelle, chaque équipe a 12 secondes pour attaquer. En 3-3, on peut jouer certes à 3 sur le terrain, mais avec un remplaçant, et vous le voyez, pas de maillot rouge sur le banc. Sacrée performance physique quand on sait la chance. Oh là, il y a du cafouillage. 2019, Et faute sur tir. Ça fera un lancer franc pour French Ballers. les Croates, un match ultra indécis tout à l'heure. Ils sont bien là. French Ballers face à chez ce cher Serge, toujours 0-0, opportunité pour French Ballers. Ils ont le score.
Attention, peut-être l'ouverture du score par French Ballers. Et c'est fait, le premier point de cette finale est marqué par French Ballers, 1-0. Marvin Moulard, Maël Poirou qui drive. Oh, dommage, il est contré. Thomas Corneli à l'intérieur. Oh, le spin, dommage, ce n'est pas conclu. Et donc à chaque sortie de balle, il y a un check ball, c'est-à-dire une remise en jeu qui se fait au milieu du terrain. French Baller avec la possession. Pénétration. Dommage, peu de réussite. Et c'est Thomas Corneli qui rentre le panier. Ça fait 2 points pour French Ballers. Marvin Moulard qui cherche une ouverture. Il a trouvé l'ouverture et c'est raté. Et ça fait 3 points pour French Ballers. Alors pour compter les points, c'est très simple. Un panier marqué dans la zone noire, ça vaut 1 point. Et à l'extérieur, dans la zone rouge, ça vaut 2 points. Donc c'est différent du basketball 5 contre 5. Oh, la passe en hauteur. Il ressort sur Antoinetto qui sert Thomas Corneli à l'intérieur et ça fait 1 point en plus. Oh là 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 là. Antoinetto parvient à sauver la balle. Mais c'est récupéré par chez ce cher Serge. Ah, dommage par Maël Poirou qui a tenté un tir acrobatique. Thomas Corneli. Ouh, il voulait monter au dunk, mais il a été arrêté. Marvin Moulard à 2 points. Il veut récupérer le prize money, le ticket pour le challenger et 1500 points. Il tente la pénétration en force, mais dommage, ce n'est pas passé. Maël Poirou est intercepté par Antoinetto, Thomas Corneli. Et il conclut sous le panier. Ça fait 5 points pour French Ballers et 0 pour chez ce cher Serge. French Baller qui réalise un début parfait. Chez ce cher Serge doit réagir. La passe dans le dos de Maël Poirou. Marvin Moulard aussi avec sa passe dans le dos. C'est une spécialité chez eux, ils adorent faire ça. Check ball, possession chez ce cher Serge en rouge. Oh, la feinte. Ah, et le rebond. Et c'est conclu derrière par Marvin Moulard qui donne le premier point à chez ce cher Serge. 1-5. Thomas Corneli. Panier accordé plus la faute. Il aura un lancer franc à tirer. Ça peut faire 2 points. On le rappelle, un match dure 10 minutes. Mais si une des deux équipes parvient à marquer 21 points, c'est la victoire pour elle. Et lancer franc réussi pour Thomas Corneli, ça fait 7 points pour French Ballers. La grosse défense, Marvin Moulard qui échappe la balle. Oh, il est pris à 2, c'est compliqué. Et Antoinetto qui se bat sur tous les ballons. C'est une très grosse team French Ballers. On le rappelle, 3 joueurs de Pro B, 1 joueur de Pro A. Antoinetto parvient à trouver l'intérieur. Et c'est dedans, c'est très bien fait. Facile, 8-1 pour French Ballers, ça fait 7 points d'écart. Marvin Moulard, de loin, c'est raté. Antoinetto à la balle. Oh, c'est bien trouvé. Oh, le dunk est loupé. Maël Poirou à 2 points. Il a pris tout son temps pour. Ah, c'est raté. Les joueurs ont une grosse journée aujourd'hui. Ils ont joué toute la matinée pour les phases de poule. Et cet après-midi aussi. Bien suivi par Ludo. Et c'est French Baller qui marque un point en plus. 9-1. Non. Chez ce cher Serge n'y arrive décidément pas du tout. Ils sont bloqués à 1 point. Le scoring pour l'instant, c'est toujours pas ça du côté de chez Serge.
Heureusement, French Ballers fait quelques erreurs. Cette finale de Et l'Urban pour PB, l'instant, il survole cette finale. la 9e édition de l'histoire du tournoi. La 12e date Allez, remise en jeu pour chez ce cher Serge. dans la Super League 3-3 La passe à l'intérieur et c'est confirmé. dans l'Hexagone. Ça fait un point supplémentaire. La 2, tournée qui s'est arrêtée 9. aujourd'hui à Poitiers pour cette Open Plus. Thomas Corneli. 9-2. Corneli. Ouh, c'est compliqué ce qu'il vient de faire là. Et ça fait un point en plus. C'est oui ce soir. Marvin Moulard. Corneli. 10-2. Remise en jeu pour chez ce cher Serge. Mel Poirou. Thomas Corneli. Ah, il est partout. Oh, cette passe, c'est magnifique. Passe D pour lui. C'est super bien joué. Ça fait 11 points pour French Ballers. 11 points. Maël. On le rappelle, C'est lui. c'est la première équipe à 21 points qui gagne ou alors l'équipe avec le meilleur score au bout de 10 minutes. Corneli, qui a pris un petit coup au passage. Marvin Moulard qui tente de pénétrer. Il saute et c'est raté. Chez Serge. Ça bloque. Ouh, dommage, c'est raté. Negrobar. Wayna. Negro barre à 2 points. C'est raté, mais Antoine Eto'o est au rebond. Et c'est rentre. Ça fait 13 points pour French Ballers. 13-2. Ouh, le gros dunk de Negro Bar. Ça fait 14 de 12 points d'écart. Chez ce cher Serge passe totalement à côté de cette finale, mais en face il y a aussi du lourd, du très très lourd. C'est des gros joueurs. Il y a un temps mort là demandé. Donc on le rappelle, chaque équipe a un temps mort de 30 secondes pour souffler, pour mettre en place une stratégie. Parce que oui, il y a de la stratégie aussi en 3-3, des combinaisons. Avec des écrans, des blocs pour déverrouiller le jeu et créer un tir. Ça va couper, on va relancer le live et tu vas Ok. dire on se retrouve, désolé ça va couper. 4 minutes 52 encore à jouer. 14-2. Remise en jeu pour Thomas Corneli. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? 14-2. Oh là 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 là! Ouh là 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 Le là là là. backdoor, alley-oop. Désolé, on a été interrompu. Vous venez de louper un gros alley-oop. Marianne Negrobard. C'est reparti. Désolé. Ouh, le deuxième alley-oop d'affilée S'il te plaît. entre Thomas Corneli et Negro Bar. On a encore C'est du besoin de très la très semaine lourd, prochaine, hein. Il y a un très petit spectaculaire. Ah, il doit repartir avec Ah, et le Maël Poirou à 2 points, c'est raté. que lui appartient. Antoine Eto'o, Que sur terre. Antoine Eto'o, joueur de proie. L'en voici. Il trouve Negro Bar. Oh là là, il est inarrêtable sous le panier. Un remplaçant. Ça fait 17 points pour French Ballers à 2 contre chez ce cher Serge. On le rappelle, Maintenant, c'est chaud, Negrobard. soit c'est la première équipe à 21 points qui gagne, soit la meilleure équipe au bout de 10 minutes. Claqué 100 dunks en une journée. Mais French Ballers semble tout droit parti vers les 21 points. Allez, 17-2. 4 minutes encore à jouer. Allez, bien Marvin joué. Moulard avec le layup Marvin Moulard. simple. Ça fait 3 points pour chez ce cher Serge. 17-3. Corneli. Speed. Thomas Corneli Drive. qui s'amuse. Le joueur est- Son panier est accordé, il obtient la faute. Ça fait le lancer franc supplémentaire. Eh oui. 18-3 pour French Ballers. Ils sont à 3 points de la victoire pour cette finale. Thomas Corneli sur la ligne des lancers francs. Le joueur de gloire. Et c'est rentré. Ça fait 19. 19. Oh, Maël Poirou qui retrouve l'adresse. Attention. Bon, autoritaire. Et ça fait 20. Désormais un point de la victoire. Les French Ballers sont à 1 point de la victoire. 1 point de la victoire. Marvin Moulard. Il suffit d'un simple tir sous le panier et c'est la victoire pour French Ballers. Il est passé. Marvin Moulard, il est contré par Antoine Eto'o. Il a la balle de match entre ses mains. Antoine Eto'o. Ah, il va le- Et c'est terminé. C'est terminé. French Ballers remporte cette finale de l'Urban PB
Ils sont champions Urban PB 2019. C'est la victoire. Félicitations pour cette team. Ils ont quand même survolé le tournoi, ils ont tout gagné tous leurs matchs. Ils ont fait un parcours sans faute. C'est une juste récompense pour eux qui remportent cette finale de l'Urban PB 2019. Et tout de suite la remise du prix. La 9e édition et la première qui se termine de nuit. Bravo, bravo, bravo à French Ballers qui remporte cette 9e édition de l'Urban PB. Très largement mérité. Il n'y a pas eu photo sur cette finale là. On le rappelle, ils ont gagné 21-5 face à chez ce cher Serge. 16 points d'écart. Et ils remportent donc cette finale l'Urban PB et ça leur donne accès au Challenger qui aura lieu la semaine prochaine à Poitiers sur la place d'Armes. Et bien sûr le prix de 1000 € à se partager entre eux. Et puis le billet pour le Challenger, ami Poitvin, ami Poitvin. On se retrouve la semaine prochaine du côté. On va les retrouver la semaine prochaine à Poitiers pour le Challenger. Ces 4 hommes seront là pour le Challenger. Une très belle équipe cette équipe des French Ballers. Ils l'ont bien mérité sur ce tournoi après avoir tout gagné, on le rappelle. On remporte ce prix de 1000 €. Donc de gauche à droite, nous avons Thomas Corneli, Vanessa Fofana, Ludo Negrobar et Antoine Ito. Une très grosse équipe avec uniquement des joueurs professionnels qui jouent en LNB, donc en basketball 5 contre 5, en première et deuxième division. S'il vous plaît, le chèque remis par GRDF et également Philippine, buffet chargé des partenariats chez GRDF. Applaudissements s'il vous plaît pour les vainqueurs de Pas de Plus de Poitiers. Félicitations à eux, félicitations. Félicitations merci à GRDF, partenaire Deuxième édition de l'Urban PB avec une finale complètement dominée. Et tout de suite à suivre l'annonce du meilleur joueur du MVP. Remis toujours par Richard. Donc le titre de MVP qui vient récompenser le meilleur joueur du tournoi. De la caisse d'épargne Aquitaine. La délibération a lieu. Et on va l'annoncer très vite. Du trophée officiel caisse d'épargne 3 pour le MVP. Et le MVP est Suspense. MVP du tournoi, Thomas Corneli. Thomas Corneli est MVP du tournoi. MVP pour French Ballers. Thomas Corneli, joueur de Pro B à Blois. Caisse d'épargne pour le joueur de Blois. Ce trophée vient le récompenser pour cette journée. Le maillot de l'équipe de France. 3-3. Il est élu meilleur joueur du tournoi. Thomas Corneli, s'il vous plaît, encore une fois, merci. C'est très largement mérité pour ce joueur. Et c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Thomas Corneli. Un très beau cadeau d'anniversaire. Un titre de MVP, une finale remportée à l'Urban PB et un ticket gagné pour le Challenger de Poitiers qui aura lieu la semaine prochaine avec des équipes tout droit venues des Philippines, du Japon et de Serbie. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin. Ça sonne la fin de cet Open Plus de Poitiers, cet Urban PB. On se donne rendez-vous ici même la semaine prochaine. Et c'est la fin de cette première journée du festival 3-3 Poitiers. Donc l'Urban PB a été remporté chez les hommes par French Ballers et chez les femmes par la team Poitiers Medley. Mais ce n'est pas terminé pour le festival 3-3 Poitiers. On se retrouve déjà dès demain en live sur cette même chaîne pour retrouver l'Urban Kids demain matin dès 10 h. Et ensuite dans l'après-midi le tournoi de breakdance. Donc toujours un festival porté sur la culture urbaine et le basketball 3-3. Et plein d'autres événements dans toute la semaine autour du basketball.